Coucou à tous, quoi de neuf? Bienvenue sur votre tirage hebdomadaire, quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines, d'accord? Ce que les 2 prochaines semaines vous réservent du 6 au 19 février 2023. Ce qui vient vers vous, ce qui se passe, le message, encouragement et conseil. Je vous accompagnerai avec les cartes pour découvrir les messages, encouragements et conseils pendant ces 2 prochaines semaines à venir, qui est votre quoi de neuf du 6 au 19 février 2023. Donc pour cela, il vous suffit de choisir une carte à travers les pierres ou avec les oracles. J'ai décidé de servir des oracles cette semaine pour votre choix. Donc, selon les oracles que vous allez choisir, nous utiliserons cet oracle pour déterminer votre thème pour ces 2 prochaines semaines à venir. Et je sais que comme beaucoup d'entre vous ont adoré le tirage avec la pendule, j'ai décidé de rajouter en plus des charmes pendant ces 2 prochaines semaines, euh, la réponse avec le pendule. Donc, si vous avez une question, notez cette question pendant ce tirage et à la fin de chaque choix, chaque interprétation de vos cartes, cette 2 prochaines semaines, nous ferons une petite pendule pour répondre à votre question oui, non, comme ça, et peut-être comme ceci. Le pendule nous guidera, d'accord? Donc, ça, c'est une pendule fait main. Si vous avez aussi inutile comme ça, vous pouvez aussi en créer un à la maison ou peut-être même de l'acheter dans une boutique ésotérique. J'en ai pas dans la boutique. Donc, 2 prochaines semaines, ce que votre semaine vous réserve. Pour ceux qui sont intéressés par la partie prédiction pour les 2 prochaines semaines, votre tirage sera disponible sur ALD 1111 TV. Je vous laisse un lien. Il vous suffit de dérouler la description de cette vidéo et vous trouverez le lien qui vous amènerait directement sur ALD 1111 pour la partie prédiction quoi de neuf. Nous servirons aussi des pendules pour pouvoir répondre précisément à des questions beaucoup plus approfondies, d'accord? Sur différents thèmes, ok? Donc, quoi de neuf? Choisir une carte. Je vous présente les pierres et ensuite les oracles. Groupe 1, nous avons Arroganite ou avec la pierre, avec la carte Energy Oracle Cards. Je m'excuse, n'importe quoi. Groupe 1, je vous présente Arroganite avec l'oracle Numérologie Guidance. OK? Groupe 1, Arroganite, Numérologie Guidance. Groupe 2, nous avons la Sélénite avec Dream Reading Cards. Et groupe 3, nous avons, voilà, Améthyste avec Energy Oracle Cards. Donc, choisir une pierre, une carte, un oracle pour découvrir pendant les 2 prochaines semaines du 6 au 19 février 2023 votre quoi de neuf, votre tirage hebdomadaire, tirage énergétique pour ces 2 prochaines semaines. OK? Donc, une fois avoir choisi, je vous retrouve pour pouvoir interpréter vos énergies cette semaine et de faire vos charmes ainsi que votre tirage pendule. Les heures correspondant à votre choix se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, c'est parti. Je laisse votre pendule ici en attendant que vous fassiez vos choix. À tout de suite. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cet oracle, donc avec la pierre Arroganite. Allons-y pour voir votre quoi de neuf. Cette semaine, nous allons commencer quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines. Donc, bien du
6 au 19 février 2023. Et en plus de ça, nous avons Saint-Valentin pendant la deuxième semaine. Donc, la deuxième semaine représente la semaine de l'amour. Après l'amour, c'est tous les jours, mais quand même. Ok, donc je me prends au sérieux là. Allez, on va voir ici. On va commencer par faire première semaine et deuxième semaine. Nous allons lire les thèmes, les énergies, d'accord? Et ce que nous allons lire ici représente certes les énergies et le thème. Et nous allons placer aussi, bien sûr, d'autres cartes qui représentent vos messages, ok? Donc, le thème de pour les 2 prochaines semaines, ici pour vous, les thèmes des 2 prochaines semaines. Quels sont les thèmes des 2 prochaines semaines? Donc, les cartes qui se sont retournées ici, c'est le 6-6. 66 peut être aussi une indication numérologie d'un message de vos guides spirituels pour vous. Le 14 aussi peut représenter aussi un message spirituel pour vous. D'accord? Le 6 plus 6, ça fait 12. Ce qui représente le pendu dans le tarot. Donc, peut-être une semaine à prendre en considération le repos. D'accord? C'est une semaine où vous prenez en considération l'idée de vous reposer, car nous avons la guérison pendant les 2 prochaines semaines. Donc, la guérison, le fait d'être réellement guérir. Et quand je dis guérison, je sens cette guérison comme une confirmation que tout est en train de se mettre en ordre, ou peut-être que votre focus pendant ces 2 prochaines semaines sera éventuellement de guérir, sera de rétablir, parce que nous avons aussi modération, rétablir un peu plus de l'ordre dans votre champ énergétique. Peut-être même visiter un naturopathe, un kinésiologue, un ostéopathe, ou de s'interroger sur les différentes méthodes de guérison. OK? Prenez-le comme ça peut résonner, mais ce que ces 2 prochaines semaines vous offrent, c'est la possibilité d'être à la fois modéré, relax et détendu par rapport aux événements à venir. Et de ne pas juste se laisser tomber sur n'importe quoi. Vous voyez, vous prenez des décisions d'une manière à la fois modérée, très pensée, très posée. Vous êtes à l'aise dans vos choix, dans vos décisions. Vous faites vous faites des choses qui sont plutôt en harmonie. Et bien sûr, pour certains endroits, ces 2 prochaines semaines, c'est les vacances. Donc, peut-être que vous prenez aussi ces vacances au sérieux. Vous prenez en compte que ces vacances peuvent être quelque chose à privilégier pour vous détendre, pour débarrasser de toutes ces paperasses, de toutes ces choses qui vous tracassent l'esprit. Vous voyez, c'est une énergie de j'ai besoin. Regarde ce qui est en bas de votre carte. J'ai besoin de cultiver d'abondance. Et l'abondance, c'est pas que une richesse matérielle, même si une richesse matérielle peut être aussi une forme d'abondance. Mais l'abondance, c'est le fait d'avoir un état d'esprit stable, une richesse personnelle, intérieure, dans votre monde intérieur, une richesse au niveau de vos relations. Le fait de ne pas être dans un état de manque et de savoir que même si quelque chose n'est plus là, il y aura toujours quelque chose d'autre qui sera là pour vous. Vous voyez, la nature a une forme d'abondance. Après l'automne, après l'hiver, qu'est-ce qui se passe? La nature reprend vie durant la période de printemps. Donc, il y a toujours cette abondance, il y a toujours des racines dans le sol, dans la terre qui pousseront. Donc, je pense que c'est ça pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Le fait de savoir que tout ira pour le mieux et que même si les choses ne sont pas ce qu'ils sont actuellement, les choses iront mieux dans le futur, les choses vont s'améliorer, les choses vont changer. Et c'est aussi des informations que je ressens pour vous de la part de vos guides, c'est que prenez vraiment au sérieux cette idée du repos, d'accord? L'idée de privilégier votre sérénité et votre tranquillité. Faites des choses, par exemple des massages ou une visite chez votre de coiffeur ou coiffeuse, ou une visite en tout cas pour vous faire du bien.
Parce que quand je vois modération ici, c'est l'idée de quitter l'excès. Donc, si vous avez été dans l'excès la semaine dernière parce que vous avez fait trop de fêtes ou qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées et que vous vous êtes senti débordé dans tous les sens, il va y avoir une remise en question sur comment s'organiser votre vie pour retrouver cette sérénité que vous cherchez. Je sais que vous le cherchez, cette sérénité. Et je peux vous assurer une chose, si vous le cherchez, vous allez le trouver, cette sérénité, pendant ces 2 prochaines semaines. Donc, un état d'esprit d'abondance, c'est ce que je veux voir adapter ou adopter pendant les 2 prochaines semaines. Et le fait que vous avez eu juste en bas de votre jeu de cartes d'oracle, abondance ici, c'est que cette semaine, ce que vous ne voyez pas arriver, ou ces 2 prochaines semaines, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est le fait d'être rempli de tout ce dont vous aurez besoin pour ne plus être dans un état d'esprit de manque. OK? Donc, on va aller voir les messages parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont envie de connaître quel est ces messages. Dis donc, l'univers nous gâte avec tellement d'informations. Quel est ce message? Donc, le message ici pour vous, c'est le fait d'accepter la fin d'une situation. Le message ici, c'est de se rendre compte que peut-être que certaines choses ont pris fin parce que en continuant sur ce chemin, les choses allaient peut-être être compliquées. Voyez? Peut-être que certaines choses se sont arrêtées pendant ces 2 prochaines semaines pour que vous puissiez vous réaligner. Donc, il se peut que ça concerne votre carrière. Il se peut éventuellement que pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez vous retrouver dans une situation où, impérativement, il va falloir vous ralentir pour y voir clair, pour ne pas se retrouver dans une situation comme par exemple un accident ou un problème ou quelque chose que vous ne pourrez pas résoudre. Donc, il se peut que l'univers vous dise, attends, arrête-toi, ne va pas si vite, d'accord? C'est cool de vouloir aller vite. Je sais que tu as envie d'aller vite. J'ai un peu trop de soleil dans la face. Je n'arrive même plus à voir mes cartes. Il se peut que l'univers est en train de vous dire, je sais que tu veux aller vite, je sais que tu aimerais que les choses s'accélèrent. Et peut-être que les choses ne vont pas s'accélérer de la manière dont tu le veux actuellement parce qu'il y a encore des choses à prendre en compte. D'accord? Il y a encore des choses à tisser, à regarder ou à planifier pour ne pas se retrouver dans des situations où au final, c'est compliqué de faire un marche arrière. OK? Le message, c'est à chaque fois que quelque chose s'arrête ou à chaque fois où tu es confronté à le fait d'arrêter une situation ou peut-être même à chaque fois que tu es confronté à être constamment dans la réparation, la réparation, peut-être que c'est durant ce moment où il faut que vous vous rendez compte que j'arrête, je stoppe, je modère en fait. Je trouve une modération où j'essaye de ne pas être dans l'obsession de cette chose-là et je laisse partir cette chose parce que c'est pour des bonnes raisons, d'accord? C'est pour des bonnes raisons. Donc, le message ici, c'est que attention à la route, attention à ce que vous prenez comme chemin, d'accord? Attention à ne pas aller si vite. Sache que cette carte peut indiquer un changement, mais cette carte aussi peut amener aussi des belles projets. Une fois que vous aurez peut-être pris en compte l'idée de s'arrêter, de laisser partir quelque chose, de faire le deuil de quelque chose, et ensuite de pouvoir avancer, vous élancer. Waouh! L'univers veut que vous sachiez des choses. Donc, on va clarifier quand même cette carte parce que je le trouve intriguant. Donc, ce que je peux voir ici, vous voyez, quand je vois la ville dans cette carte ici, je pense à l'idée de vouloir faire grandir quelque chose rapidement, d'accord? Et je pense que quand je vois cette carte ici, c'est peut-être que le visite ou le départ vers un endroit n'est pas prévu. Peut-être qu'il va y avoir un décalage ou un changement de dernière minute qui sera nécessaire. Donc, même s'il y a ce changement, ne prenez pas les choses trop à cœur. Ne laissez pas ça vous affecter. Si ça ne se fait pas pendant ces 2 prochaines semaines, ça se fera plus tard. Et c'est pas parce que ça ne se fait pas ces 2 prochaines semaines que
ça a été retardé ou que c'est annulé. C'est juste que ça se fera plus tard. OK? Donc, d'autres messages que je vois ici pour vous, c'est la rue de la fortune. Wow! Donc, déjà, la rue de la fortune ici représente un bel changement. D'accord? Pourquoi je n'arrive pas à faire... La rue de la fortune ici représente des changements plutôt positifs. Vous voyez, ce changement, ça veut dire que les choses ont l'air de tourner à votre faveur. La rue de la fortune vous assure succès et ça vous assure aussi des belles avancements dans vos projets. D'accord? La rue de la fortune vous dit tout simplement d'être à la fois spontané, mais d'être à la fois aussi modéré. Passer à l'action, mais de prendre en compte les risques autour de cette action. Donc, attendez-vous en tout cas à des immenses changements. Et cette carte de travail représente aussi le nouveau départ pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Ça représente ce nouveau départ, ce changement, cet basculement de situation plutôt favorable. Ça représente aussi les démarches qui, au final, sont concluantes. Donc, si vous avez commencé des démarches parce qu'il y a eu une erreur ou une situation qui vous a mis en colère la semaine dernière, cette semaine sera la semaine pour pouvoir le régler, mais dans un état d'esprit d'abondance, pas dans un état d'esprit de manque, pas dans un état d'esprit de j'ai peur de tout perdre, dans un état d'esprit de ok, c'est peut-être parti cette situation, ce n'était peut-être pas pour moi, j'ose entreprendre autre chose et je me laisse peut-être soutenir ou guider par l'univers et pas être dans la crainte ou dans la peur de ne plus le faire. Vous voyez, il ne faut pas que les expériences que vous vivez pendant les 2 prochaines semaines provoquent des peurs. Il faut que ça vous encourage à laisser derrière vous ce qui ne peut plus voyager avec vous et il faut que ça vous encourage à tourner la page pour avancer vers quelque chose de mieux. D'accord? C'est ça la guérison que vous allez vivre pendant ces 2 prochaines semaines. Donc, en termes d'encouragement, votre encouragement ici. Donc, l'encouragement ici pour vous, c'est la co-création. Donc, vous créez quelque chose avec l'univers pendant ces 2 prochaines semaines. Vous avez ici une forme d'assistance. D'accord? Vous êtes assisté pour donner naissance à quelque chose de nouveau pendant ces 2 prochaines semaines. Cette naissance peut être aussi un cadeau. Ça peut être une belle surprise pour votre anniversaire ou pour votre fête. Cette naissance peut être aussi un événement que vous n'attendez pas en fait. Ça peut être aussi le fait d'avoir été peut-être dans un croisement de votre vie, de ne pas savoir quel chemin prendre et que finalement vous avez pris le chemin qui vous semblait le plus juste par rapport à votre cœur et finalement ce chemin vous mène vers cette belle surprise. Donc on vous encourage ici de bien choisir la voie que vous prenez cette semaine, de faire confiance au fait que l'univers est présent à votre côté pour vous guider et de laisser l'effet surprise vous influencer. L'effet surprise, c'est le fait de ne pas chercher à contrôler ce qui doit être de l'autre côté, mais de chercher plutôt à accepter que les choses peuvent être différentes de ce qu'on attend. Mais c'est cette différence aussi qui peut amener cet état ou cette excitation et cet plaisir. OK? D'autres énergies qu'on voit ici au niveau encouragement. On vous encourage ici à faire de recherches, connaissances, secrets, instructions, de découvrir des informations. D'accord? De pencher, de prendre le temps de lire ce livre, de bien vous instruire à travers l'expérience, à travers les leçons que vous apprenez pendant ces 2 prochaines semaines, de bien intégrer les informations que vous allez recevoir. D'accord? C'est l'encouragement. Vous avez appris des choses, apprends à vous en servir. Apprends à cultiver cette information et de le laisser germer dans votre âme. Ensuite, les conseils pour vous ici pendant les 2 prochaines semaines. Premier conseil, nous avons homme. Donc, homme représente l'énergie yang, masculin. Et l'énergie masculin passe à l'acte.
D'accord? L'énergie masculine a confiance, il va à la chasse, il incarne l'autorité. Et je pense que le conseil ici pour vous, c'est d'adopter votre attitude avec le côté courage des choses, voyez? De s'affirmer, voyez, pendant ces 2 prochaines semaines, d'intégrer cette force de conviction à l'intérieur de vous, ok? Et le conseil, c'est intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ces conseils. On ne vous dit pas vos sentiments, vos émotions. L'intuition peut être différente légèrement de ce qu'on ressent. Pas parce qu'on ressent la colère que la colère est un indice. Vous voyez, c'est très important d'être posé, de bien regarder d'une manière technique le boursole qu'il y a devant vous et à la fois de suivre votre cœur, mais être aussi à l'écoute de ce que votre esprit, votre intuition vous dit. Donc, on vous conseille ici de bien modérer vos sentiments, de bien vous poser, d'accord, de prendre le temps de modérer vos émotions et ensuite de choisir à base de cet état d'esprit d'abondance pour pouvoir vraiment être guidé par ce que votre intuition vous transmet pendant ces 2 prochaines semaines, ok? Et pour terminer, avant de passer au charme, d'autres choses que je vois comme message pour vous ici, c'est axe de l'émotion. Ce chérubin. Donc déjà, comme je vous disais, vous rentrez dans les 2 prochaines semaines. La deuxième semaine sera une semaine d'amour et ce chérubin représente le Saint Valentin. Donc annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel, éventuellement une belle rencontre ou peut-être un échange romantique entre vous et quelqu'un d'autre. Ensuite, le message, c'est vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Encore une fois. Encore une fois. Donc, si vous avez une question, posez votre question et nous allons faire un peu de pendule ensemble pour répondre à cette question. Quelle est votre question? Posez votre question. Donc, pendule, répondez-nous par un oui ou pas non. D'accord? Donnez-eux leur réponse. Mhm. Alors, quelle est la réponse, pendule? Montre-nous. Donc, pour beaucoup, sois plus précis, pendule, s'il te plaît. Sois beaucoup plus précis avec la réponse. Nous voulons avoir beaucoup plus de... Ok, donc la réponse a l'air d'être un oui, mais le pendule a du mal à tourner, comme s'il y avait une hésitation. Donc j'ai un oui, mais avec une petite hésitation. Donc peut-être que c'est un oui avec une possibilité que les choses ne sont pas définies. Et au niveau de votre charme, les 2 prochaines semaines, justice, une décision à prendre, une situation légale à régler, peut-être. Mais j'ai plutôt l'impression aussi qu'il y a beaucoup de repos que je vois ici pour vous. Beaucoup d'entre vous prendront peut-être le temps de redéfinir votre identité, votre image. Les choses peuvent accélérer vraiment vite pour vous, d'accord? Donc, si vous vous trouvez dans une situation où il vous faut agir, agissez et ayez confiance que l'univers vous guide. Mais s'il vous faut vous reposer, prenez le plaisir à vous reposer. Je vous retrouve sur ALD pour la suite de votre tirage. Merci d'être présent. N'oubliez pas de abonner, de liker, de laisser un commentaire. Et on se dit à bientôt. Ciao. Groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi cet oracle, donc avec la pierre sélénite pour le deuxième groupe. Donc, voici votre croix de 9 pour les 2 prochaines semaines, du 6 au 19 février 2023. Et oui, le Saint-Valentin est prévu le deuxième semaine, donc l'amour, l'amour, l'amour. Donc, on va commencer par voir votre énergie ainsi que les messages et ensuite on verra ensemble l'encouragement conseil. Et on terminera avec la partie pendule et charme.
Et comme j'ai indiqué, la partie prédiction sera disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent connaître l'aspect prédiction pour les 2 prochaines semaines. Donc, le deuxième groupe. Donc, pour ces 2 prochaines semaines, donc semaine du 6 au 19 février, quelles sont les énergies? Donc, première énergie est présent. On va attendre de prendre l'autre carte. Je laisse votre carte sortir. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est cool que ça sorte toute seule. Comme ça, on verra ensemble. Ça prend le temps, mais ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Donc, trop de cartes. Mais on prendra le temps de voir toutes ces cartes parce que je pense qu'il y a une information, en tout cas, spécialement ceux qui se sont ouverts, d'accord? Ceux qui se sont ouverts détiennent des informations pour vous. Les groupes numéro 2. Donc, l'énergie de ces 2 prochaines semaines ici, la première carte qui est sortie, c'est cette magnifique carte. Et en regardant dans cette carte, les mots-clés sont croissance, d'accord? Croissance, la maturité, le fait d'être préparé ou être prêt ou prête à sortir de votre zone de confort, d'accord? Le fait d'avoir peut-être gagné une certaine sagesse ou une certaine savoir ou un certain savoir grâce à un événement ou grâce à une situation dans votre vie. Donc, en quelque sorte, pendant ces 2 prochaines semaines, vous êtes invité tout naturellement à laisser peut-être le passé derrière vous pour pouvoir se focaliser entièrement sur l'avenir. OK? Ces 2 prochaines semaines indiquent cette nouvelle perception des choses. Oui, nouvelle perception. Ça indique aussi une période où on laisse nos douleurs du passé, nos souvenirs du passé ou nos situations du passé derrière pour accueillir le nouveau, d'accord? La nouveauté, nouvelle énergie. Et je pense que c'est vraiment envers ça que vous allez pendant ces 2 prochaines semaines. Et ce que je vois ici, c'est que certains d'entre vous ont dormi pendant trop longtemps, d'accord? Ou peut-être que certaines choses ont pris du temps à prendre forme dans votre existence, dans votre réalité réelle. Peut-être que ces choses étaient dans votre tête et que vous avez enfin la possibilité de donner vie à ces choses-là pendant ces 2 prochaines semaines. Donc, l'accueil ici, c'est vraiment arriver à servir de certaines sagesses que vous avez acquis à travers les différentes expériences que vous avez vécues la semaine dernière pour mieux avancer cette semaine. Et de comprendre que se séparer de quelque chose ne veut pas dire que cette chose n'existera plus, mais ça existera sous d'autres formes, OK? Et ce que je peux voir ici pour vous, c'est les couleurs et les nombres pendant ces 2 prochaines semaines. Et les couleurs et les nombres, le chiffre 22 peut signifier un chiffre assez important pour vous. Peut-être que vous l'avez vu assez souvent dans vos horloges, dans la voiture, la radio. Peut-être que ce chiffre représente votre chemin de vie. Mais ce que je peux voir ici, c'est que pendant ces 2 prochaines semaines, l'invitation est vraiment de prendre compte aussi des dates et des nombres que vous voyez. D'accord? Ces nombres veulent dire quelque chose. Donc, vos anges gardiens, vos guides spirituels communiquent avec vous à travers ces nombres, à travers ces heures miroirs, à travers ces différentes couleurs que vous percevez. Et je suis même persuadée que pour beaucoup d'entre vous, pendant ces 2 prochaines semaines, à travers votre 3e œil, votre 6e sens, vous allez percevoir des couleurs. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive déjà. Laissez-moi un commentaire pour m'expliquer votre symptôme de votre don spirituel. Mais je sens que beaucoup d'entre vous perçoivent des couleurs ou peut-être même que je pourrais même pousser ça plus loin. Peut-être même que vous percevez à travers les auras des personnes leurs couleurs. Peut-être que vous voyez
leurs couleurs, leurs énergies et que vous commencez en tout cas à développer fortement vos dons. Mais c'est très important de prendre en compte en tout cas les chiffres, les dates. Et ce que l'univers veut que vous sachiez aussi pendant ces 2 prochaines semaines, c'est que si certaines choses ont été repoussées à une autre date, c'est parce que la date que vous avez choisie n'était pas la bonne date. C'est pourquoi ça a été décalé, ok? Donc, si vous recevez une sorte de contretemps par rapport à vos projets, sache que ça fait partie du plan divin, d'accord? Divine. Donc, la sagesse que je vois ici, c'est vous. Vous incarnez la sagesse pendant ces 2 prochaines semaines, d'accord? Et je pense aussi que tout ce que vous avez appris, peut-être que une partie de vous a interprété une certaine situation comme un échec, mais en réalité, ce n'était pas un échec. C'était votre leçon de vie, d'accord? Quand vous allez à l'école, bien sûr, vous avez un enseignant et des personnes qui sont là pour vous éduquer, pour vous apprendre des choses. J'aime pas le terme éduquer, mais pour vous guider et vous apprendre des choses. Et des fois, même si on vous explique plusieurs fois, vous ne comprenez pas. Et un jour, vous avez une déclic et vous comprenez enfin ce que le professeur ou la personne essaie de vous transmettre. C'est pareil. Ça ne veut pas dire que le moment où vous n'avez pas compris que c'était un échec. C'était juste que l'information prenait du temps à être enregistrée dans votre cerveau. Mais ce que je vais dire dans cette situation ici, c'est que beaucoup d'entre vous ont acquis beaucoup de choses. D'accord? Vous avez acquis vraiment beaucoup de choses. Et l'esprit est fier de ce que vous avez accompli dernièrement. D'accord? Et l'esprit veut vraiment que vous servez de votre intelligence dans la situation auquel vous vous trouvez actuellement, d'accord? Si vous avez appris à ne plus être stressé ou appris à gérer quelque chose ou appris à réfléchir ou appris à être dans l'empathie, quoi que ce soit que vous avez appris dernièrement, pendant ces 2 prochaines semaines, mettez-le en pratique, s'il vous plaît. C'est ce que je peux le plus voir pour vous. Mettez-le en pratique. Ça peut vraiment vous guider, ça peut vraiment vous aider dans ce que vous entreprenez. Et ensuite, nous avons focus. Donc, je ne sais pas pourquoi je ressens des dates ici, mais le 25 et le 22, quelque chose est prévu. 25, 26 et 22, quelque chose est prévu pour vous. Quoi que ce soit qui est prévu ici et a l'air d'être vraiment génial, d'accord? Ça a l'air d'être vraiment top. Et nous avons aussi 4 et 9, le 13, donc le 4e mois de l'année 2023 peut être aussi, le 4e mois peut indiquer aussi cette croissance, ce changement que vous attendez. Mais focus! Donc, ce que je vois dans cette carte ici, c'est que, bien sûr, comme vous pourrez le voir, observez, reste attentive, travaillez sur votre productivité, travaillez sur votre force de concentration. C'est vraiment la carte qui vous invite d'être dans le moment présent. Quand vous faites quelque chose, ne vous laisse pas distraire aussi facilement par des notifications au téléphone. Je sais qu'on adore tout ça, mais quand c'est le moment de dédier du temps à votre passion, à votre travail, à quoi que ce soit que vous faites, restez dans l'instant présent. D'accord? C'est vraiment l'énergie de focalise-toi sur un problème après l'autre, une solution après l'autre ou une situation après l'autre. Et si tu n'arrives pas, apprendre à méditer en faisant la visualisation pour retrouver cette force de concentration, d'accord? Parce que c'est à travers cette concentration que beaucoup d'entre vous recevrez peut-être des guidances et l'illumination pour pouvoir résoudre la situation en question, d'accord? Donc, on va voir d'autres informations, spécialement aussi d'autres messages pour vous. Donc, dans d'autres informations, donc, pour vous, d'autres informations que je vois ici, c'est une semaine où, effectivement, en regardant cette carte, je vois une forme de réussite, d'accord? C'est une carte qui vous dit, préparez-vous à développer davantage de réussite dans vos projets professionnels, dans vos projets peut-être même sentimentaux. Peut-être même que pendant cette semaine, beaucoup d'entre vous ont des décisions professionnelles ou ont des décisions à prendre au niveau de votre carrière ou au niveau de votre revenu financier ou au niveau de votre stabilité ou sécurité. Vous avez peut-être une décision à prendre. Je ressens une décision quand même au niveau love.
Il y a quelque chose au niveau affectif au cours de cette semaine qui risque de vous amener dans une sorte de doute. Je vous vois questionner les sentiments de quelqu'un, questionner votre sentiment à vous ou questionner le lien que vous avez eu peut-être avec cette personne. On va juste clarifier cette carte et on reviendra sur votre carte d'abondance, d'accord? Mais en attendant, cette carte ici amène peut-être des situations affectives à résoudre cette semaine. Beaucoup d'entre vous doivent résoudre quelque chose au niveau sentimental, d'accord? Beaucoup d'entre vous, il se peut en tout cas qu'il y a eu un problème ou il se peut que quelqu'un a fait quelque chose à votre rencontre, peut-être de faux jugements ou peut-être que cette personne s'est laissée manipuler par d'autres personnes à votre sujet. Il se peut en tout cas qu'il y ait quelque chose qui vous a tracassé, quelque chose qui continue quand même à vous tracasser pendant ces 2 prochaines semaines. Et j'ai le sentiment que dans le printemps, cette situation va s'améliorer. C'est ce que je vois ici. C'est quelque chose, c'est comme si vous dites, est-ce que je donne encore ma confiance à telle et telle personne alors que avant, cette personne m'a fait ci, m'a fait ça. Et que vous vous rendez compte que effectivement vous ne pourrez pas donner entièrement votre confiance, mais vous pouvez aussi essayer de voir où ça vous mène. Donc, je vois en tout cas un arrangement, une solution qui est présente pour vous pendant ces 2 prochaines semaines, qui vous aide à prendre la meilleure décision possible. Et je vois même que pour la personne en question, les choses sont en train de s'arranger parce que cette personne arrête d'être dans le doute par rapport à vous et cette personne commence à faire le nécessaire pour que les choses changent. À voir sur ALD. Bref, c'est une semaine où je vois de l'abondance pour vous, une semaine où beaucoup d'entre vous, 2 prochaines semaines, pas une semaine, mais les 2 prochaines semaines ce sont des semaines où vous allez pouvoir recevoir peut-être une entrée d'argent. Certains d'entre vous reçoit ici un remboursement, une offre d'argent, ou peut-être même que vous allez cumuler plus que ce que vous devez avoir. Il y a quelque chose au niveau financier. Il y a quelqu'un qui vous amène de l'argent, vous recevez de l'argent ici, ou on vous donne une opportunité d'en gagner. Mais il y a un rapport avec de l'argent ici. Et je vois votre finance, votre situation s'améliorer réellement pendant ces 2 prochaines semaines. Donc pour vous, c'est une semaine, regarde, on vous offre quelque chose. Attendez à une bonne nouvelle. Attendez on vous offre quelque chose qui va vous rendre hyper heureuse. Et je pense que le message ici, c'est recevez ce qu'on vous donne ici, d'accord? Cela peut paraître petit, cela paraît comme rien. Même, il se peut que ça arrive d'une manière assez inattendue et du coup, il se peut que vous avez peur parce que vous ne savez pas si c'est le choix à prendre. Mais si vous êtes face à cette situation, sentez-vous en confiance, d'accord? Persévérez et en persévérant, je suis sûre que vous allez pouvoir atteindre des objectifs qui dépassent même à l'heure actuelle votre propre capacité. Vous voyez, c'est comme si c'est comme courir pendant 1 heure alors que vous pensez courir 30 minutes et que vous pensez que ce n'était pas possible de courir 1 heure et que vous dites là, oh, ça fait déjà 1 heure que je cours et ça va. C'est la même chose que je vois ici pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Vous êtes là en disant, mais ça va, j'ai réussi à faire ça, bravo à moi. Bref, donc c'est une semaine quand même assez mouvementée. C'est très positif comme semaine parce que vous voyez des résultats et parce que tout a l'air de fonctionner comme il faut, parce que vous avez compris comment mettre en avant votre pouvoir et votre énergie et ça vous réussit énormément. D'accord? Donc, on va voir l'encouragement pour vous ici. Voilà. Donc, l'encouragement 1, c'est que la vérité soit. D'accord? Et je pense que la vérité soit, quand je vois cette masque ici, je vous vois démasquer, ou on vous encourage en tout cas à ne pas vivre en masquant vos sentiments, ou en masquant votre intention première. C'est comme si cette semaine, on vous demande éventuellement d'être direct. Vous voyez? Soyez direct, soyez clair avec vous-même et soyez clair aussi avec les autres. N'essayez pas de masquer vos sentiments, vos idées ou vos objectifs pour faire plaisir à qui que ce soit. Si vous n'êtes pas content, bah, vous n'êtes pas content. Si vous êtes contente, soyez expressive par rapport à ça. Mais en même temps, on vous demande ici de vraiment essayer d'être le plus réel, le plus authentique possible dans la situation auquel vous vous trouvez. Et cherchez plutôt à faire la paix plutôt que de faire la guerre, d'accord? C'est vraiment une carte qui vous invite éventuellement à être dans la paix. Être dans la paix et être plutôt dans une recherche
à réconcilier ou à réparer quelque chose. C'est pas une semaine à dire, moi j'ai plus raison que toi tu as plus raison que moi. Non, non, non. C'est pas une semaine ou 2 semaines à rentrer dans un débat. Les 2 prochaines semaines, c'est une invitation à peut-être se focaliser sur un art. Peut-être que vous aimez faire de la décoration, quoi que ce soit que vous aimez faire, quoi que ce soit que vous avez envie de réparer, envie de remettre en place, envie de changer, c'est la semaine à le faire. C'est la semaine aussi à trouver votre tranquillité d'esprit. C'est aussi la semaine ici à être vrai avec vous-même. D'accord? Et de ne pas aller à l'encontre de ce qui est votre valeur. OK? Excusez-moi. OK. Donc, je suis allée répondre à mon téléphone, mais ça va. Je suis de retour. Je mis en silence pour pouvoir être là. Donc, que la vérité soit restée authentique. Et regarde ce qui se trouvait en bas de votre jeu de cartes. Nous avons observateur. Et cette carte ici, j'ai l'impression que l'observateur ici, ce n'est pas nécessairement d'observer ce qu'on peut voir cette semaine, mais d'observer peut-être ce qui échappe à notre perception actuelle. Donc, je pense que c'est le côté un peu déguisez-vous en détective si vous avez la moindre doute sur quelqu'un ou la moindre doute sur une personne, une situation ou quoi que ce soit qui incite ces doutes. Faites de recherches. Faites énormément de recherches. Soyez curieux ou curieuse cette semaine et peut-être que cette recherche vous aiderait à découvrir la vérité. La recherche peut être aussi le fait de poser la bonne question, en fait. Ça peut être aussi le fait d'arriver éventuellement à démarrer un échange qui approfondir le pourquoi et le comment vous et cette personne est arrivé à là. Mais la recherche aussi peut être aussi avec vous-même, la conversation avec vous-même. Est-ce que cette situation, vous le désirez véritablement ou est-ce que c'est juste parce que vous pensez que ça vous ferait du bien? Faites des recherches cette semaine. Ça peut être vraiment bénéfique pour ne pas finalement entrer dans une situation qui vous bloque et qui vous met dans une forme d'énergie un peu floue, quoi, en fait. Donc, cette semaine ici, nous avons arbre pour vous. J'adore le chiffre 5, donc changement, vitalité, force, patience. Donc, soyez patiente dans le sens où patientez. Si vous faites quoi que ce soit et que vous enclenchez quoi que ce soit pendant ces 2 prochaines semaines, reste dans une forme de patience. Ça veut dire que laisse le temps à telle et telle situation de prendre forme et de grandir. Continuez à travailler sur votre force plutôt que de votre faiblesse. Continuez à faire d'autres choses. Continuez à nourrir cette rêve. Continuez à faire grandir cet objectif. Continuez à renforcer la partie qui a besoin d'être renforcée, mais n'abandonnez pas. D'accord? Le conseil cette semaine, c'est que tout peut grandir. Tout est en train de prendre forme. N'abandonnez pas. Les choses s'avancent, avancent au fur et à mesure. Et je pense que l'attente que vous aurez fait pendant ces 2 prochaines en vaut le coup. OK? Donc, on va terminer par la partie conseil, sur la partie carte, et on va voir le charme et la pendule. OK? Mais toujours dans la partie encouragement ici, l'encouragement, c'est la mort. Donc, on avait eu cette conversation au départ. La mort ici représente cette notion de lâcher prise, le fait de laisser partir quelque chose, le fait de faire le deuil de quelque chose, de s'en séparer, d'en débarrasser de ça et de laisser autre chose, autres informations ou messages entrer. Laissez partir ce que vous connaissez de vous, peut-être dans le passé, ou ce que vous connaissez d'une situation. Renseignez-vous sur d'autres informations ou allez vers d'autres choses, mais cultivez le renouveau, d'accord, pendant cette semaine. Donc, quels sont d'autres conseils? Les conseils pour vous ici, c'est la logique, ok? La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Comme je vous disais, je laisse derrière moi le passé, ma manière de faire des choses dans le passé, irrationnelle cette fois. Et la solution apparaîtra. Donc, envisagez les choses différemment plutôt que de servir constamment de la logique. Parce que la logique, c'est qu'on voit, on comprend.
Donc, quand un plus un égale à 2. Mais si 2 plus ça peut être égal à autre chose. Vous voyez, c'est assez bizarre comme explication. C'est comme si on vous a toujours dit que cette pendule s'attache comme ça et que vous dites, mais si je l'attachais ici et que je la plaçais comme ça et que ça tournait comme ça, est-ce que c'est possible? C'est l'esprit d'un inventeur. C'est que plutôt que d'être constamment dans le côté rationnel, pourquoi pas être irrationnel des fois et voir comment les choses peuvent être différemment. OK? Wow! Donc, les conseils pour vous pendant ces 2 prochaines semaines, les conseils ici, c'est 4 de la pensée et elle entend à travers cette coquillage. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, écoute ça, si vous analysez, donc évite de côté, il faut que j'analyse tout, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc, si vous prenez, si vous utilisez la logique pour tout comprendre, ça va que vous piéger dans un cycle où, au final, il y aura toujours un scénario, toujours une histoire, toujours le passé, toujours ce que vous avez vécu. Mais si vous sortez de cette manière de penser, cette bulle, et de peut-être avoir d'autres façons de voir des choses, ça peut peut-être vous libérer de cette cycle et vous aider à gagner d'autres informations parce que en regardant ailleurs, vous pourrez éventuellement atteindre un niveau de pleine conscience qui vous aide éventuellement à obtenir des solutions pour résoudre vos problèmes pendant ces 2 prochaines semaines. Donc, on va voir ici avec la pendule. Donc, posez une question et nous allons demander à cette pendule, comme vous avez bien aimé, de répondre à votre question. Donc, la pendule, quelle est la réponse? OK. Pensez à votre question. Est-ce un oui ou un non? Donne une réponse beaucoup plus claire à nous. Allez, est-ce un oui ou un non? Est-ce un oui ou un non? Est-ce un oui ou un non? Donc, on attend. Allez, pendule, est-ce un oui ou un non? Donc, le pendule hésite aujourd'hui. On va laisser la pendule poser la question. Allez, est-ce un oui ou un non? Est-ce un oui ou un non? J'ai plutôt l'impression que c'est un peut-être. J'ai ni un oui ni un non. Et peu importe ce que je fais, j'ai ni un oui et ni un non. C'est incroyable parce que le premier aussi a eu presque la même énergie, mais avec une réponse. Et vous, la réponse n'a pas été claire du tout, dans le sens où c'est un peut-être. Donc, pour vous, pendant cette magnifique 2 prochaines semaines, regarde le côté masque. J'ai le sentiment que vous allez peut-être faire tomber le masque d'une personne ou ne plus vous identifier en tout cas à une certaine image. Regarde ce qui a tourné. Je vous vois enclencher un nouveau départ pendant ces 2 prochaines semaines. Je vous vois aussi passer du temps en nature. Beaucoup d'entre vous serviraient de votre créativité pendant ces 2 prochaines semaines. La pomme aussi peut représenter le fait peut-être d'être confronté à une situation qui risque de vous tenter en tout cas à faire quelque chose que vous ne devez pas faire. Mais on vous demande éventuellement de changer votre vibration pour attirer d'autres formes d'énergie. Cette semaine, beaucoup d'entre vous aussi travaillent sur votre enfant intérieur. Je ressens le fait de libérer de certaines insécurités. Je vous vois aussi être fertile au niveau de votre carrière, votre finance et dans vos amours. Je ressens aussi une belle transformation ici pour vous. Et l'arc-en-ciel symbolise une bénédiction à venir. Voilà ce que je peux voir pour vous. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Sinon, ciao!
Coucou le troisième groupe, pour ceux qui ont choisi Améthyste. Donc, allons-y pour voir votre croix de neuf pour les 2 prochaines semaines, du 6 au 19 février 2023. OK? Donc, je vais commencer par voir votre énergie et ensuite, nous allons voir le message, encouragement, conseil. Nous ferons aussi votre tirage pendule parce que vous avez beaucoup aimé le pendule et le tirage charme pour avoir d'autres informations. Et pour ceux qui sont intéressés par la partie prédiction, la vidéo sera accessible et disponible sur ALD 1111 TV. Donc, allons-y pour voir votre énergie pendant ces 2 prochaines semaines. Et le Saint-Valentin est prévu la semaine du 14. OK. C'est parti. Donc, le tirage. Ouh. Déjà, une carte est sortie. Une carte est sortie. Une deuxième carte. Vos cartes sortent si rapides et si faciles. Comparé aux autres cartes. Ouh. Donc, croix de 9, groupe numéro 3. La première carte qui est sortie ici, c'est le fait de passer à autre chose, de s'en aller, d'accord? De quitter, de partir d'une situation ou d'une énergie, en fait. Ça peut être le fait d'arrêter quelque chose et de ne plus attendre quoi que ce soit de la situation, de la personne, ou de ne plus donner de votre temps ou de votre énergie à cet événement. Donc, pendant ces 2 prochaines semaines, groupe numéro 3, vous quittez quelque chose, vous quittez quelqu'un, vous quittez une situation, peut-être même pour certains d'entre vous, ça peut indiquer un déménagement. Ça peut indiquer le fait de partir en voyage ou de prendre enfin la décision de s'en aller. Vous voyez, ces 2 prochaines semaines, c'est cette OK, je suis prêt, je suis prête. OK, j'ai reçu la confirmation. Maintenant, il faut que je m'en aille. Il faut que je pars, il faut que je m'éloigne, il faut que je quitte cette situation malsaine ou cette situation qui correspond plus à mon énergie. C'est exactement ce que je vous vois vibrer ici. Et même si je vous vois regarder derrière vous, j'ai le sentiment qu'au fond de vous, vous savez que vous n'avez plus rien à attendre en question de cette personne ou de cette situation. C'est vraiment cette énergie de je ne veux plus dépenser de mon temps, de mon énergie à essayer de réparer quelque chose qui est cassé ou à essayer de rester là. Donc, c'est aussi une confirmation ou une acceptation de peut-être résilier un contrat. De résilier un contrat, peut-être même une confirmation de rentrer dans un nouvel espace ou un nouveau local, voyez? Mais il y a cette notion de départ. Peu importe la manière dont vous pouvez interpréter cette carte, je vous vois partir cette semaine. Et je pense aussi que le fait que je vois envie comme énergie ici, c'est que pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de quitter une situation où il y a eu beaucoup de jalousie, d'accord? Beaucoup de jalousie, beaucoup de non-dits et beaucoup de commérage, vous voyez, beaucoup de ragots. Parce que quand je vois envie ici, c'est une situation où on se met à se comparer à telle ou à telle personne, ou peut-être d'autres personnes se mettent à se comparer à nous. Envie, c'est le fait aussi de désirer ce qu'on n'a pas, ou peut-être que les autres désirent ce que vous avez. Et peut-être que vous avez pris conscience, en fait, de qui était cette personne, ou d'où venait, en fait, la situation ou le problème. Et vous avez compris, enfin, comment agir par rapport à ça pendant les 2 prochaines semaines. Mais quand je regarde cette carte ici, j'ai bien l'impression que groupe numéro 3, apprenez à apprécier la personne que vous êtes. D'accord? Apprenez à accepter que votre parcours, votre énergie, votre réussite ne sera jamais pareil que les autres. D'accord? Apprenez aussi à accepter que même si les autres sont jaloux ou que les autres ont une certaine
compétition avec vous, ce n'est pas de votre ressort d'essayer de diminuer votre lumière pour leur faire plaisir. Ça, ce n'est pas votre problème. D'accord? Votre propre mission, c'est de vous épanouir, de trouver votre bonheur, d'être heureux ou heureuse, de ne pas vous sentir inférieur aux autres pour vous faire accepter ou pour vous faire aimer. D'accord? Et je pense que si jamais vous ressentez ce sentiment de ne pas être assez ou de ne pas avoir ce qu'il faut ou de questionner aussi votre existence et pourquoi les autres et pourquoi pas vous, rappelez-vous que au fond de vous, vous avez ici ce qu'il faut. Peut-être que votre environnement influence l'évolution de ça et qu'il est temps pour vous de partir de cet environnement pour trouver votre véritable identité. Ou peut-être qu'il faut que vous arrêtez de vous poser, d'attendre la validation extérieure pour savoir ce qu'il y a déjà à l'intérieur de vous. D'accord? Et je pense aussi que cette carte ici, je vais clarifier cette carte pour savoir de qui vient cette énergie. Mais une chose que je suis sûre et certain ici, c'est que si vous quittez quelque chose que vous avez considéré toxique, ou ça peut être une maison, ça peut être une personne, ça peut être une situation, quoi que ce soit que vous quittez, sachez que cette situation n'allait pas en fait. En réalité, il y avait des énergies très toxiques dans cette situation. Donc, vous quittez pour quelque chose de mieux. OK? Et ensuite, nous avons le deuxième chakra. Donc, c'est tout en rapport avec votre plaisir personnel cette semaine, ce que vous ressentez, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et quand je vois le deuxième chakra, cette couleur orange ici, c'est vraiment la carte qui vous invite à être dans le plaisir du soi, de se focaliser sur ce qui vous fait du bien, en fait, de bien nourrir votre énergie et peut-être même de quitter toute dépendance ou toute codépendance ou toute situation qui vous rend addict et qui ne vous donne pas cette liberté de explorer ou de vibrer ou de vivre ce que vous avez envie de vivre. Regardez ce qu'il y a en bas de votre carte, une femme pensive. Donc, ces 2 prochaines semaines, l'énergie que je vois ici, c'est vous, en tout cas, qui prend le temps de planifier votre futur. D'accord? C'est vraiment la carte ici qui vous invite à être dans une forme de plan. Planifier votre avenir. Planifier de votre futur, prendre le temps de prendre conscience de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, d'éliminer peut-être certaines choses de votre liste. Donc, si vous avez une liste détaillée de ce que vous voulez réussir à faire dans quelques années et que vous sentez que cette énergie vous amène plus de tracas que du bien, peut-être que c'est le moment d'éliminer ça de votre liste, de faire d'autres listes pour pouvoir envisager d'autres stratégies et d'avancer tranquillement sans mettre les autres au courant de votre plan. D'accord? Parce que si les autres sachent ce qu'il y a écrit ici, ça peut jouer aussi contre vous et pas forcément pour vous. Waouh, votre message est très spirituel quand même. Groupe numéro 3, je ne m'attendais pas à... Ok, on va voir ici d'autres énergies. Donc, d'autres énergies que je vois pour vous ici, nous avons le chauve-souris qui ressort ici. Je pense que il y a une mise en garde, groupe numéro 2. Regarde, le main qui se... Il y a une mise en garde. Vous avez le grand-père. Vous avez une sorte de mise en garde pendant ces 2 prochaines semaines. Et la mise en garde ici n'est pas forcément pour vous faire peur, c'est juste une mise en garde sur ce que vous considérez être pour vous, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que pendant ces 2 prochaines semaines, c'est important de c'est important de réfléchir avant de partager des informations intimes à certaines personnes. Vous voyez, c'est important de bien réfléchir sur des personnes à qui vous donnez votre confiance à. Je ressens vraiment cette énergie pour vous, d'accord? C'est important, avant de partager des détails ou des informations personnelles, essayez de savoir les véritables intentions de la personne en face. D'accord? Parce que la personne peut paraître peut-être même toute souriante, tout gentille, tout agréable, toute cool. Mais en réalité, cette personne peut avoir d'autres intentions. Donc, prends le temps de vraiment voir si l'intention de cette personne est sincère. Et peut-être même que cette personne est sincère et que juste vous avez peut-être peur aussi de vous confier à tout et n'importe qui. Donc, ne vous confiez pas
si vous vous sentez pas prêt ou prête de vous confier. Peut-être que cette personne n'a rien à voir avec ça, mais peut-être que vous avez juste peur parce que dans votre passé, il y a eu des choses qui se sont passées et vous projetez ça dans la situation. Mais je sens qu'il y a un besoin ici d'être déjà en sécurité émotionnellement, de s'aimer, d'accorder le temps nécessaire avant de partager toute donnée personnelle ou information pendant ces 2 prochaines semaines. Mais en même temps, je vois éventuellement une sorte de négociation, un accord que vous allez faire pendant ces 2 prochaines semaines. Je vous vois ici, il y a un accord, il y a quelque chose qui sera accepté. Ça peut être aussi un accord entre vous et une personne. Je vois quelqu'un vous proposer peut-être un travail. Je vous vois collaborer avec quelqu'un ou de travailler avec cette personne. Et peut-être que l'accord de cette personne va vous aider éventuellement à vous renaître et à démarrer autre chose. Cette personne peut être un peu plus âgée que vous. Et je pense aussi que ce que je peux voir ici, c'est que restez privé aussi par rapport à votre finance, par rapport à ce que vous possédez. Je pense que c'est ce côté-là que l'univers veut vous guider dessus. Mais je ressens en tout cas qu'il va y avoir une jeune fille ou un jeune homme ou quelqu'un d'un certain âge qui va peut-être vous aider à faire quelque chose pendant ces 2 prochaines semaines. Et cette énergie peut vous rendre vraiment heureux parce que ça simplifie la manière dont vous faisiez des choses jusqu'à présent. D'accord? Ça simplifie la manière dont vous faisiez des choses. Ça rend les choses un peu moins denses. Vous voyez, la jeune fille est beaucoup plus léger en fait. Et du coup, ça permet éventuellement d'apprécier les choses plutôt que de se sentir hostile et fermé en fait par rapport à ça. Donc, pendant ces 2 prochaines semaines, je pense que beaucoup d'entre vous vont devoir affronter certains de vos peurs. Mais l'affrontement de vos peurs ici, c'est pas le fait d'affronter une situation grave. Non, en aucun cas. C'est juste peut-être d'arrêter d'avoir ces pensées négatives et d'arriver à apaiser votre esprit, votre tête, ou d'arriver éventuellement à voir une personne telle qu'ils sont. D'arriver aussi à changer peut-être certaines croyances, certains conditionnements que vous vous êtes répétés constamment. Parce que, mine de rien, le pape ici vous demande d'arriver à mettre en pratique une manière positive de parler pour ne pas être fermé dans des sentiments ou dans des émotions qui vous empêchent de progresser et d'avancer. Donc, si éventuellement, pour certains, vous sentez que vous êtes prête à confier ou à parler, je vous conseillerais d'échanger peut-être avec un thérapeute ou avec une personne qui pourrait éventuellement vous conseiller sur ces pensées, sur ces sentiments que vous ressentez. Mais si vous ne vous sentez pas prêt à confier ou à parler pendant ces 2 prochaines semaines, écoute, écrivez ce que vous sentez dans votre journal ou dans votre carnet et transformez ces mots avec des termes positifs, d'accord? Si vous êtes une personne qui a tendance à conserver des pensées négatives, changez ces pensées par des pensées positives. Mais dans d'autres aspects de votre vie, cette semaine, en général, vous allez faire bouger les choses, d'accord? Vous allez faire vraiment bouger les choses. Et je pense que c'est là où se tournent les messages. C'est que des choses vont bouger, des choses vont avancer. Et ce que vous allez réussir à obtenir pendant ces 2 prochaines semaines va vous permettre éventuellement de reconstruire tout ce qui a été ruiné, tout ce qui a été cassé, tout ce qui a été chaotique. D'accord? C'est le fait de se rebâtir en fait, un après l'autre. Et c'est le fait ici de se séparer de ce qui ne vous sert plus au final et de partir vers des énergies beaucoup plus bénéfiques. Donc, on va voir ici les encouragements. Encouragements pour vous pendant les 2 prochaines semaines. Quels sont les encouragements? Qu'est-ce que l'univers souhaite encourager le groupe numéro 3 pendant ces 2 prochaines semaines? Donc, vous avez eu 3 cartes. Donc, les 3 cartes ici, c'est la croisée de chemin. Donc, l'univers ici vous encourage de partir et de voir en fait d'autres possibilités, d'accord? Et de pouvoir choisir entre gauche, droite et milieu, d'accord? D'avoir la possibilité de choisir. Donc, l'univers vous dit, si vous vous trouvez dans une impasse et que vous ne savez pas quoi faire, avancez et juste tout droit devant vous, vous allez avoir éventuellement la possibilité de choisir autre chose, d'accord? Et ensuite, nous avons aussi imagination, mais cette carte est sortie en envers.
Et je pense que l'imagination en envers ici représente le fait que si vous prenez le temps d'imaginer le meilleur, tout peut se changer. Donc peut-être que la raison pourquoi des choses ne progressent pas, c'est parce que vous avez du mal à servir de votre imagination pour faire progresser la situation. Mais si vous servez de votre imagination et que vous arrivez à visualiser le meilleur des résultats, les choses peuvent se transformer à votre faveur. Et nous avons heureux, heureuse. Donc, croyez à votre bonheur parce que si la carte est sortie en envers, c'est que certains d'entre vous se remet en question le fait que cet départ puisse apporter une bonne ère. Mais en réalité, ce que vous ne voyez pas arriver, c'est que à la fin de tout ça, vous allez être heureux ou heureuse de tout ce que cette situation vous a enseigné et vous a apporté. Donc, tout cela en vaut la peine. D'autres énergies par rapport à l'encouragement. Donc, ici, nous avons ici secret, connaissance, instruction. Donc, on vous conseille pendant ces 2 prochaines semaines de servir des livres, des histoires, des films, des informations ou peut-être même de percer un certain secret pour pouvoir trouver la solution à votre situation. Et je pense on vous encourage aussi de vraiment apprendre, de servir de votre capacité de digérer des informations, d'accord? De vous renseigner avec ce que vous recevez comme information. Et regarde ce qui est en bas. Nous avons la clé. Réponse, nouveau départ, forte ouverture. Et regarde, si vous ouvrez ce livre, à l'intérieur, il y a une clé. Et cette clé, vous le possédez. Donc, si vous faites des recherches nécessaires, vous pouvez éventuellement trouver des réponses ou des informations qui vous mènent vers la découverte de ce secret. Et peut-être même les instructions vont vous permettre d'ouvrir des portes que vous pouvez accéder à pendant ces 2 prochaines semaines. Donc, l'univers a l'air de vouloir vous donner des pistes. Mais pour ça, il vous faut chercher. Il vous faut partir pour le chercher. Ensuite, nous avons réussi. Donc, n'ayez pas peur. Tout ce qui doit arriver pour vous pendant ces 2 prochaines semaines va vous amener beaucoup plus de joie, beaucoup de sécurité et beaucoup de stabilité. Les résultats seront hyper favorables. Les conseils pour vous ici pendant ces 2 prochaines semaines, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez déposer. Je répète, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez déposer. Donc, c'est la semaine à réparer, à transformer. Et à travers ça, vous allez pouvoir peut-être recevoir ou être guidé vers des réponses claires. Conseil. Les 2 prochaines semaines ici, j'ai pour vous gardien de la prospérité. Donc, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent. Et je pense que, regarde, ça se présente pour vous. Ça se présente, ces opportunités. Ils sont justement ici pour vous. Sur le plan professionnel, cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intégré, qui aime travailler dur. Donc, il y a quelque chose, il y a une offre, il y a quelque chose qui vous est donné et c'est quelque chose que vous ne pourrez pas refuser parce que c'est quelque chose de chouette. Mais en même temps, je pense que n'en parle pas trop, garde-le pour vous en attendant que tout s'officialise, ok? Donc, posez une question et je voulais m'en servir d'un autre pendule pour voir, plutôt que de l'autre, les pendules que j'ai montré au début. Donc, posez une question et on va demander au pendule de répondre à votre question. Donc, pendule, répondre à la question. Quelle est leur réponse? D'accord? Ils ont une question. Quelle est cette réponse? Est-ce un oui ou est-ce un non? Est-ce un oui ou est-ce un non? Est-ce un oui ou est-ce un non? Donc, est-ce un oui ou est-ce un non?
Mhm. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est un oui pour beaucoup d'entre vous. Donc, soyez plus ferme, le pendule. Elle bouge dans tous les sens. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est un oui. Mais le pendule bouge dans tous les sens. Donc, waouh. Donc, est-ce qu'elle pourrait bouger plus fort? Soyez plus ferme, soyez plus clair. Donc, c'est un oui. C'est le premier oui ferme qu'on a eu par rapport aux autres groupes. D'accord? Donc, vous avez eu ici un oui. Les autres ont eu un oui avec des... Stop. Donc, pour vous ici, nous avons la pyramide. La pyramide ici montre que quelque chose grandisse et quelque chose se stabilise ici. L'énergie d'un homme, ça peut être aussi un rencard avec un homme, une sortie avec un homme, ou le fait ici d'être présenté à un entretien, à une réunion. Je vous vois prendre de bonnes mesures par rapport à vos décisions. J'ai le sentiment qu'émotionnellement, ça peut être aussi, les 2 prochaines semaines peuvent être assez émotives pour ceux qui sont très sensibles. Les énergies peuvent paraître des fois même hyper lourdes. J'ai aussi l'impression que sur l'aspect financier, il se peut que certains d'entre vous essayent de vraiment faire attention par rapport à l'aspect finance. Il se peut que vos projets ou vos plans touchent l'aspect financier. J'ai l'impression que vous essayez d'éviter de prendre tout et n'importe quoi comme décision pour ne pas être tenté à faire tout et n'importe quoi. Mais la tortue représente le fait d'avancer lentement mais sûrement. Et la tortue aussi représente la fertilité. Donc les choses sont en train de se mettre en place doucement mais sûrement. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction. Merci d'être ici. Je vous adore et à bientôt. Ciao.